Hello, bonjour, j'espère que tu vas bien. Nous voici en live aujourd'hui pour le live numéro 321 de ce défi de live. On arrive à la fin de l'année, hein, c'est fou, hein, ça va vite. Donc, je suis Julie Mathieu, j'accompagne les mamans à se sentir mieux dans leur vie de maman. J'adore ce pitch. C'est ma nouvelle phrase choc. Aujourd'hui, non, je cherchais pas un sujet, je voulais parler d'autre chose et puis mon fils m'a raconté des trucs sur l'école, alors du coup j'ai dit ah, j'ai un sujet et non mon fils, j'ai un sujet et donc voilà, c'est pas un coup de gueule mais presque parce que mon fils me racontait, je lui demandais comment ça se passait à l'école avec son maître, son enseignant et il me disait pour moi ça se passe bien mais pour d'autres c'est plus compliqué. Tu veux que je t'aide ma chérie? C'est bon? Bon. Euh, pour d'autres c'est plus compliqué parce que le maître, quand les enfants font trop de bruit, il leur donne des lignes à recopier. Bon, autant dire que moi qui suis déjà contre la punition, enfin contre, qui n'utilise pas la punition pour moi, pour mes enfants, dans le milieu éducatif scolaire, je trouve ça n'importe quoi. Donc, je sais que c'est juste, voilà, que ça se veut pas mal ou mauvais et que c'est clairement un manque de formation et d'information. Mais j'avais envie aujourd'hui de parler de la méconnaissance des besoins de l'enfant et de nos besoins à nous d'ailleurs, parce que en fait, ce qui découle de cette méconnaissance des besoins de l'enfant, c'est que quand on grandit, on n'a plus conscience non plus de nos propres besoins et donc on s'en occupe pas. On n'exprime pas nos émotions, on s'occupe pas de ce dont on a besoin sur le plan physique et physiologique, et bah, ça ressort dans plein d'endroits de notre vie. Donc c'est quand même assez intéressant le parallèle entre ce qui se passe quand on est enfant, ce que nous, on retransmet à nos enfants et ce qu'on vit pour nous. Parce qu'évidemment, tout ceci est lié. Et donc, ben, typiquement, à l'école, quand les enfants font trop de bruit et que du coup ils sont privés d'une partie de la récré, c'est vraiment marcher sur la tête. Mais c'est vraiment marcher sur la tête. Parce que qu'est-ce qui se passe pour qu'un enfant fasse trop de bruit? Alors déjà, ça sous-entend qu'un enfant ne devrait pas faire de bruit. Et ben, en vrai, les enfants, quand ils se sentent bien, quand ils se sentent en sécurité, quand ils découvrent, quand ils apprennent, et quand ils regardent leur maman faire un live, ils font du bruit. Ils bougent, c'est normal. Ah, c'est gentil, Jalil. C'est très gentil. Ben, il faut partager, puis peut-être il y aura plus de personnes qui le verra. Mais donc, ce qui se passe en fait, c'est que j'ai bon espoir que ce message soit diffusé un peu plus. Ce qui se passe en fait, c'est qu'un enfant qui fait du bruit, c'est un enfant qui est vivant déjà. Et quand il fait trop de bruit ou qu'il bouge trop en classe, c'est qu'il a besoin de bouger. Parce qu'en vrai, le mouvement, c'est un besoin physiologique. On a tous besoin de bouger. D'ailleurs, nous, quand on reste assis sur notre chaise pendant des heures, on perd énormément de capacité de concentration. Si et en plus, c'est ce qui se développe maintenant, c'est-à-dire qu'on a quand même réinventé le mouvement. C'est quand même génial. Il y a plein d'entreprises qui, justement, misent sur ça. Alors, nous, on fait des bureaux debout, on fait des bureaux où on peut avoir... comment ça s'appelle, là, les machines pour marcher, là? Aide-moi, toi. Non, tu sais pas. Des tapis roulants, merci. Tu vois que j'ai besoin de toi comme assistant. Et donc, il y a des bureaux où ils ont des tapis roulants pour pouvoir marcher pendant qu'ils travaillent. Ah ouais, parce qu'en fait, quand on bouge, ça réactive la circulation sanguine, ça oxygène le cerveau et ça nous permet de réfléchir mieux. C'est fou ça! On a quand même réinventé nos besoins de base. Donc, c'est c'est extraordinaire hein, parce que vraiment, c'est genre la trouvaille. Ah ouais, c'est super. Non, en fait, c'est juste ce que font naturellement les enfants en classe et ce qu'on les empêche de faire. C'est-à-dire qu'un enfant, assez rapidement, il sent que son corps, il a besoin de bouger, donc il va s'agiter. Mais il répond à un besoin. Et qu'est-ce qui se passe à ce moment-là? Comme on ne connaît pas ce besoin, comme on n'a pas été informé, quand je dis on, moi ça m'est arrivé. Ça m'arrive parfois avec mes enfants, quand j'ai besoin d'être au calme, quand j'ai envie d'être plus au calme et qu'ils bougent partout. Et puis, comme j'ai appris, maintenant je dis non, c'est bon, t'as le droit de bouger. Et puis je fais en sorte que ce soit possible et confortable aussi pour moi. Mais donc la réponse habituelle, c'est d'empêcher encore plus l'enfant de bouger. Un enfant bouge trop, donc on le prive de récré, on le prive de mouvement, on le prive de sortie.
Mais ça peut pas marcher comme ça. Et vraiment. Et dans nos vies à nous, on fait aussi ça, beaucoup. C'est-à-dire que avec nos enfants, on le fait pas intentionnellement, bien évidemment, mais on le fait parce que on a tellement peu d'informations sur leurs besoins, on est tellement déconnecté de nos propres besoins qu'on ne comprend plus. On ne comprend plus, alors qu'on est naturellement câblé pour comprendre. Les enfants, ils le font naturellement. Ils ont besoin de bouger, ils s'agitent, ils bougent. Nous, on fait quoi? On se tend. On se retient. Du coup, mon fils, mes enfants, du coup, bougent derrière. Ils ont besoin de faire les fous, ils font les fous. C'est juste qu'on n'est pas, on n'est pas assez informé là-dessus et qu'on s'est tellement, nous, privés de ça que ça nous perturbe, ça nous empêche de nous concentrer. Donc, plus on va prendre conscience de ce qui se passe pour nous, écouter ce que nous dit notre corps, parce que notre corps aussi, il nous dit, t'as besoin de bouger. Si t'es tendu, si t'as si mal au dos, c'est peut-être qu'il y a quelque chose que tu retiens, que tu portes, qui n'est pas à toi. Peut-être qu'il y a trop de choses sur tes épaules. Notre corps nous dit des trucs. Quand tout d'un coup on tombe malade, parce qu'en fait ça fait 2 semaines qu'on enchaîne, 2 semaines, 3 semaines, 4 semaines, un mois, des mois, à un moment notre corps il dit stop, t'es allé trop loin. Parce qu'on n'écoute pas. On est tellement déconnecté de ça, on a... Alice, ça va ma chérie? J'ai une pile électrique en face de moi, du coup j'ai... Et... Ok, super. Si on apprenait à se reconnecter à nos besoins, à s'écouter, à écouter nos enfants, et si on changeait de prisme, au lieu de se dire qu'il faut tout arrêter, qu'il faut tout contrôler, et en plus on est vraiment dans une société de contrôle, et ce contrôle-là, ça nous épuise. Si on arrive à accueillir ça, à accepter ça, et à voir comment on fait pour que les besoins de chacun soient pris en compte. Pas forcément tout de suite, parce qu'il y a des besoins où parfois... Moi, chérie. Des besoins d'amour parfois, ok. Ok, chérie. Oui, bon. Allez, pile. Si on arrive, en fait, il y a vraiment toujours des solutions pour prendre en compte les besoins de chacun. Oh là, voilà. Bon, je pense que je vais m'arrêter là parce que j'ai lancé quelque chose chez ma fille. Du coup, ça y est. Non, c'est bon. Voilà, mais tout ça pour dire que, évidemment, que cet instituteur qui punit les enfants ne le fait pas par mauvaise volonté. Il le fait parce que c'est ce qu'il a appris, c'est probablement ce qu'il a vécu, c'est la seule solution qu'il connaît par rapport à ce qu'il vit, par rapport à la problématique d'avoir un enfant qui fait le bazar. Heureusement, on n'est pas sage. J'ai mon fils qui me met des messages en même temps. Je m'adapte. Tu te souviens ce qu'on avait dit avec mamie la dernière fois? Quoi? Un truc comme ça. Non. Dis-moi. Heureusement qu'on n'est pas tout le temps sage parce que sinon ce serait un peu ennuyant, quoi. Oui, heureusement que les enfants sont pas tout le temps sages, sinon ce serait un peu ennuyant. Et aussi, qu'est-ce que ça veut dire un enfant sage? Est-ce qu'un enfant sage, c'est un enfant qui va bien, qui s'épanouit? Qu'est-ce que ça veut dire sage? Parce qu'un enfant qui rigole, qui joue, qui fait du bruit, c'est un enfant qui est vivant. Ok. Et donc nos enseignants, le but c'est pas de leur tomber dessus et de dire c'est n'importe quoi ce que vous faites, parce que ils savent pas forcément, et puis ils sont pas forcément non plus en capacité d'entendre une autre alternative, parce que il y a une grosse, c'est assez douloureux parfois de puis les travaux qui s'y mettent, super. C'est assez douloureux parfois en fait quand quelqu'un nous explique que ce qu'on fait, ce qu'on a mis en place, ce qu'on fait déjà depuis plusieurs années et ce qu'on a vécu, c'est pas forcément l'alternative la plus productive et la plus favorable à l'épanouissement de nos enfants, et que peut-être il y a autre chose. Parfois, c'est trop compliqué à entendre. De la même manière, pour nous, en tant que parents, moi je connais plein de parents qui ne sont pas encore aujourd'hui en mesure d'entendre qu'on peut faire autrement qu'avec des punitions, avec des menaces. Donc il y a parfois, la première limite, c'est: est-ce que je suis capable d'entendre cette information? Est-ce que je suis en mesure d'accepter que ça peut être autrement?
que ce que j'ai comme croyance et comme cadre de vision. Et après, une fois que j'accepte que... Attends, que j'accepte, que j'accueille que ça peut être ça, et on n'entend plus, ça va leur casser les oreilles. Après, c'est est-ce que j'arrive... Attends, chérie, choupette, s'il te plaît. Est-ce que j'arrive à mettre en place... Je finis ça, d'accord? Est-ce qu'on arrive à mettre en place des solutions qui respectent justement les besoins? Attends, ma puce, parce que vraiment, vraiment, c'est pas cool pour les gens qui vont écouter, ma chérie. On va te mettre dans la chambre. Ok? Et donc oui, c'est pas tous les jours facile de rester dans quelque chose qui prend en charge les besoins des enfants. C'est pas tous les jours facile de prendre du recul, d'écouter ce qui se passe. Et doucement, doucement, doucement. Et de mettre en place ces solutions alternatives. Donc il y a vraiment plusieurs étapes. Chérie, s'il te plaît. Et quoi? Non mais ça sert à rien, elle sait pas lire. Bon, c'est trop le bazar ici. Je suis désolée. On va s'arrêter là, je pense, pour aujourd'hui. On a démarré un truc chez les enfants. Je vous embrasse et j'espère que c'était à peu près clair. Je vous dis à très bientôt. Ciao!